Aujourd'hui en France, la consommation de viande diminue. Si en 2005 nous consommions en moyenne 28 kg de viande par an, en 2013 nous n'en consommions plus que 24 kg. Cette baisse se remarque notamment chez les jeunes consommateurs. La viande maintenant n'est plus un marqueur social comme elle l'était avant. Il n'y a plus de pénurie non plus, au contraire, il y a un sentiment de trop-plein. Et puis en fait, pour les populations plus jeunes, elles ont été élevées en fait avec une grande diversité au niveau alimentaire. La distance entre l'homme et l'animal décroît, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas les mêmes relations avec les animaux qu'avant. Parce qu'il y a aussi un impact au niveau de l'environnement qui peut être négatif parce qu'on constate souvent des informations, des études qui sont faites, qui ne sont d'ailleurs pas faites en France, sur la consommation de l'eau, sur l'environnement, qui sont souvent erronées mais qui donnent un impact un peu négatif. Et puis alors au niveau nutritionnel, on constate bien sûr tout et n'importe quoi. Donc en fait, c'est ce qui fait aussi, ce qui explique aussi un peu de la part des gens moins d'intérêt pour la viande. Si le repas familial ou entre amis reste assez traditionnel avec notamment un plat de viande, les repas quotidiens de la semaine évoluent vers le fonctionnel et le pratique avec davantage de produits prêts à consommer. On constate aussi une diversité des attentes. Ça en est fini du rôti du dimanche, du pot-au-feu du lundi, du bœuf mironton le mardi, du hachis parmentier le mercredi. En fait, on constate en fonction des tranches d'âge et de la population une volonté de produits différents. C'est-à-dire que les personnes plus âgées auront envie de vrais produits. Les personnes plus âgées souhaiteront en fait des produits, de bons produits. Les 35-45 ans seront plus attirés par les produits bio, des produits plus pour la santé. Après, c'est vrai que pour les jeunes ménages, il faudra du pratique et du pas cher. Et surtout aussi, il faudra des produits pour les jeunes qu'on pourra consommer debout, assis ou couché. Après, donc, on ne peut pas nier que le prix reste quand même quelque chose qui est important. Il y a une remise en cause du prix. On constate aussi qu'en fait, il y a une perte de fidélité par rapport à une marque, par rapport à un point de vente, et puis une attente d'opportunité. Donc, tout ce qu'on a vu avant, ça reste vrai, mais néanmoins, le prix reste quand même essentiel. Deux types de consommateurs se distinguent donc. Une population traditionnelle pour qui la viande reste un aliment indispensable et qui connaît les différents morceaux et sait comment les cuisiner, et une population plus jeune pour qui la viande n'est pas forcément indispensable. Ces derniers consommateurs connaissent moins le produit et sont à la recherche d'articles plus faciles à préparer. Si on fait un focus sur les consommateurs de moins de 35 ans, on se rend compte qu'en fait, ils ont une attention un peu plus soutenue que leurs aînés par rapport à la responsabilité sociale et environnementale. Et ils seront adeptes un petit peu de l'achat malin. C'est vrai que pour eux encore, l'alimentation reste un peu plus un plaisir qu'une nécessité. Mais on constate quand même qu'il y aura une fréquence de plateaux repas. Je crois qu'en fait, les jeunes générations, elles n'ont pas forcément une image négative de la viande, mais c'est une façon de la consommer, un petit peu en quantité un peu moindre et surtout d'une façon très différente. Pour redonner le goût de la viande aux jeunes populations, de nombreuses stratégies sont mises en place en magasin. La viande, elle a des déficits qui sont liés, donc, comme je vous disais, à l'image que le consommateur se forme du produit, et puis au comportement d'achat et de consommation. Mais il faut quand même reconnaître certains atouts. Il y a le plaisir de la dégustation. Au niveau de la viande, la convivialité, c'est important aussi. Et puis la viande, elle a des valeurs nutritionnelles, il y a des valeurs culturelles. Donc, est-ce qu'il y a des choses à faire? Oui, notamment réinventer un petit peu ce qu'on appelle l'intermédiation, c'est-à-dire essayer de trouver une solution pour améliorer l'appréhension du produit par le consommateur. Par exemple, avec une vente assistée, avec des animateurs qui seront présents dans les rayons. Une offre adaptée, faire en sorte en fait que le rayon il soit élaboré avec différents produits, que ce soit en adéquation avec la restauration, et puis qu'il y ait une vie du rayon qui soit très animée, qui soit vivante, qui soit chaleureuse et que du coup qui soit attrayante pour le consommateur.